7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 8h11. Jacques Serret, vous recevez Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Françoise Gatel, le fisc a commencé à prévenir les contribuables concernés par le vol massif de données. Vous, personnellement, avez-vous reçu ce mail ? À ma connaissance, je ne l'ai pas reçu, ou je ne l'ai pas reçu encore. Vous êtes ministre, vous êtes aussi bien sûr citoyenne et contribuable. Faites-vous encore confiance à l'État pour sécuriser vos données en ligne, Madame la Ministre ? Oui, moi je fais confiance à l'État puisqu'il y a une totale transparence et un engagement très fort du Premier ministre qui a réuni une cellule de crise dès hier. On sait que les cyberattaques sont extrêmement nombreuses, parfois pour des raisons politiques malveillantes, mais aussi pour des questions d'argent et de mauvais business, si je puis dire. Donc il y a un audit qui est en cours, la transparence est totale puisque les contribuables particuliers ou entreprises impactées vont être informés. Et puis, il y a eu un plan de sécurisation qui a été lancé au mois d'avril pour la sécurité interministérielle, cette cybersécurité. Donc, je fais confiance dans le Premier ministre. Il affronte les crises qui se présentent avec beaucoup de courage, de lucidité et de transparence. Vous faites confiance, mais vous ne faites pas le constat qu'aujourd'hui, nos données, les données des contribuables français ne sont pas en sécurité en ligne sur des plateformes gérées par l'État ? Ce que l'on voit, c'est aujourd'hui, il y a à la fois une fragilité, non pas parce que les systèmes, on n'aurait pas pris en compte la nécessité de sécurité, mais parce qu'on voit bien aujourd'hui, il y a des hackers qui ne craignent rien, qui sont plus que performants et qu'on doit sans doute se réarmer là aussi davantage pour vraiment se mettre à l'abri de toutes les attaques qui viennent de partout et qui touchent à la fois tous les pays. Et je me souviens quand j'étais au Sénat, on a vu aussi des attaques de collectivités, des attaques d'hôpitaux, et aujourd'hui l'État a engagé avec ses collectivités, ses établissements publics, vraiment un accompagnement très fort pour sécuriser les choses. Donc, oui. On parlait contre ces attaques. Françoise Gatel, justement, vous parlez du Sénat, un projet de loi destiné à renforcer la protection informatique des administrations et des organismes essentiels avait été adopté au Palais du Luxembourg en mars 2025. Texte adopté, transmis à l'Assemblée nationale, et finalement il n'a jamais été inscrit au calendrier. Pourquoi ? Alors, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale se fait à la conférence des présidents, c'est-à-dire avec l'ensemble des présidents de groupe et le gouvernement. Ça veut dire qu'aucun groupe n'a repris ce texte, qu'il nécessite sans doute d'être regardé de près, d'être conforté, qu'il y a urgence à agir. Mais le Premier ministre... Mais ça fait un an et demi que ça traîne dans les cartons à l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas une faute à ne pas avoir traité ce dossier en priorité quand on voit que d'autres dossiers, par exemple, là, sont passés à l'Assemblée? Exemple, le projet de loi, la proposition de loi sur la fin de vie. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités? Alors, à savoir sécuriser les données des Français en ligne. Je respecte totalement le Parlement qui est libre de son ordre du jour, et que maintenant il appartient. Mais avec le recul, quelle est votre opinion? Mais je pense qu'il appartient que l'on traite vraiment l'ensemble des dossiers, qu'aujourd'hui la cybersécurité est un dossier extrêmement important, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais aujourd'hui, je comprends le mécontentement des contribuables, des particuliers, et l'État ne se satisfait pas du tout de la situation, et que je crois qu'en France, de manière générale, on a l'art parfois, et c'est pour l'ensemble des acteurs, de pallier l'urgence qui arrive, parce qu'on a beaucoup d'urgence à gérer, et que sans doute nous faut-il nous poser calmement et anticiper des stratégies d'importance pour protéger notre souveraineté. Ce que le gouvernement fait en matière militaire, en matière de services interministériels, vraiment, mais justement, le Madame la gouvernement Ministre, a été actif. Puisqu'il s'agit de se poser calmement, là,
dans le même temps, l'État demande aux Français et aux entreprises de tout numériser et de plus en plus. Et dans moins de 15 jours, le 1er septembre, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises, les ETI devront également les émettre électroniquement. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est vraiment raisonnable de pousser à toujours plus la numérisation obligatoire ? Il y a nécessité d'encourager ces dispositifs et qu'en même temps, il faut avoir des systèmes de contrôle, de protection et de prévention. C'est évident. Et je crois que l'audit qui a été demandé par le Premier ministre permettra de faire la lumière, d'évaluer et de mesurer les choses véritablement. Vous étiez en Gironde hier, Madame la Ministre, aux côtés de Sébastien Lecornu. Et là encore, le gouvernement est accusé d'avoir tardé. Le projet de loi de modernisation de la sécurité civile est en préparation depuis plusieurs mois. Et après les incendies de cet été, 7 parlementaires viennent d'être chargés de proposer des mesures très concrètes. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre les méga-feux de cet été et la colère des pompiers pour accélérer ? Non, il n'a pas fallu attendre le feu puisque le Beauvau de la sécurité civile existait. Nous sommes en train de finaliser les choses puisqu'il y aura des propositions très concrètes qui seront faites dans la loi de finances, que augmenter le budget des moyens de la sécurité civile nécessite d'apprécier l'ampleur des besoins, la nature du financement, et ça nécessite une loi de finances. Donc on y est. Le ministre de l'Intérieur travaille activement sur le sujet. Des propositions sont en cours de rédaction et un projet de loi va arriver au mois de septembre sur la sécurité civile, et les parlementaires en mission sont là pour compléter un texte sur des points très particuliers. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'anticipe pas et ne fait rien. Je veux dire, moi j'étais effectivement avec le Premier ministre hier, avec des élus et des chefs d'entreprise. Il a parlé franchement, courageusement. Nous avons décidé et mis en œuvre des moyens qui sont des réponses immédiates pour faciliter les choses pour les usagers, avec des France Services mobiles, avec une accélération des formalités d'urbanisme, un guichet unique pour le relogement, des moyens pour aider les collectivités à faire le nettoyage, les réparations. Et puis nous avons aussi mis en place un coordinateur qui sera dans chaque préfecture, qui sera le référent du maire pour faciliter les choses, accélérer, simplifier. Et l'État est là pour accompagner aujourd'hui sur ce traitement d'urgence et de réparation, mais aussi pour dessiner l'avenir, puisqu'il y a une mission d'adaptation et de reconstruction, parce qu'il faut tirer les leçons de ce à quoi nous avons été confrontés d'une manière très, très, très violente, très forte et très ample, pour s'adapter et corriger les choses. Et je vous assure que la réunion hier avec le Premier ministre, des chefs d'entreprise et des élus a été une réunion très franche, très respectueuse, très claire. Françoise Gatel. Vous avez entendu... Oui, pour terminer, une question pour terminer. Gérald Darmanin vient d'annoncer qu'il renonce à se présenter à l'élection présidentielle et il décide de soutenir Édouard Philippe. Alors je rappelle que vous êtes ministre mais aussi vice-présidente de l'UDI. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Gérald Darmanin ? Écoutez, dans un moment où il va falloir envisager le rassemblement, que les choses se fassent parfois de manière individuelle comme celle-ci, puisque Gérald Darmanin a annoncé que il ne présenterait pas de candidature et qu'il viendra en soutien à un candidat. Je pense que ça veut dire qu'effectivement, il faut que l'ensemble de ce que j'appelle les républicains, et en tout cas le centre, la droite et le centre un peu élargi, pensent qu'il va falloir se rassembler parce qu'il y a un enjeu majeur. Donc vous aussi, vous soutiendrez Édouard Philippe ? Écoutez, je ne sais pas. La question se pose. Votre choix n'est pas fait. En matière. Non, mais il y a à la fois le ralliement à une personne qui a un projet, une idée, et puis je crois qu'il faut aussi qu'on parle de projet et de rassemblement. Donc les choses se feront à temps, après réflexion. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a des discussions et des échanges qui se font. Donc il y a un travail sérieux et approfondi. Merci beaucoup Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Très bonne journée à vous. Au revoir.